Au-delà des paroles des uns des autres, d'Angela Merkel, d'Emmanuel Macron, de Donald Trump, on attendait des actes. Et là, pour le coup, on parle des Européens qui se sont réunis à la demande du président Macron en visioconférence hier soir. Qu'en est-il ressorti? On en parle avec Raphaël Legendre. Bonjour, Bonjour Raphaël. David. Journaliste à l'opinion. On a une présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui nous dit, là pour le coup, que l'UE va utiliser tous les instruments à disposition pour soutenir l'économie. Ça, on est ravis de l'entendre. C'est le moment, whatever it takes. Voilà, après voilà. Donc de la Commission. on se dit que c'est un début de riposte. Oui. C'est juste une Tardive. impulsion. C'est juste une impulsion. C'est un signal politique qui est fort. C'est quoi? Parce qu'on attend quand même les dispositifs concrets qui vont C'est aller d'abord un avec. signal politique, effectivement. Rappelez-vous, il y a 10 jours, les marchés ont commencé à tanguer sérieusement en Europe à cause du manque de coordination internationale, hein. Tout ça, c'était avant que le FMI, la Banque mondiale, le G7 et le G20 sortent. Et Ursula von der Leyen était sortie lundi de la semaine dernière, donc pour une première conférence de presse avec quelques commissaires européens autour d'elle pour dire l'Europe est là, l'Europe se réveille, nous serons présents, on ne tardera pas comme en Bon. 2008. Ça n'a pas beaucoup servi parce qu'on était toujours sur des effets d'annonce et pas grand-chose d'autre. Emmanuel Macron a poussé effectivement à ce que se tienne hier un conseil exceptionnel européen. On a les images ici, les chefs d'État et gouvernement des 27, par visioconférence, un conseil uniquement dédié au sujet coronavirus. Qu'est-ce qu'il en sort? Encore des bonnes paroles, Ah ben voilà. malheureusement. On n'a pas Alors, tellement. Alors, l'Europe sera là, très bien. L'Europe utilisera tous les outils à sa disposition pour faire en sorte que l'économie européenne résiste à cette crise. Très bien. Derrière, on n'a pas grand-chose. Alors, il y a des petites choses. quelques détails quand Des même. petites choses. De la flexibilité sur les règles budgétaires, les fameux 3%. On sent qu'on va pouvoir s'asseoir peut-être un Qui petit peu dessus. évidemment, face à l'impact économique, ne vont pas résister à la vague coronavirus. Donc, il y aura des souplesses. Les traités le permettent, hein. Il existe déjà des souplesses dans les textes européens pour, en cas de crise exceptionnelle, la crise du coronavirus en étude. La Commission sera plus souple aussi sur les aides d'État qui sont accordées aux entreprises qui en ont besoin. Mais surtout, Voilà. bon, Il y a ce fonds spécial. la seule véritable nouveauté, c'est cette initiative d'investissement pour la réponse au coronavirus, en anglais Corona Response Investment Initiative. 25 milliards d'euros. CRI, c'est le CRI de la Commission européenne, 25 milliards d'euros. Alors, 25 milliards d'euros, j'ai envie qu'on me dise, c'est quoi? Est-ce que c'est de la Mais réaffectation comme de toujours, fonds? ben À voilà. quoi ça va servir? Bien sûr, c'est qu'on recycle de l'argent qui existait déjà. Ah. En réalité, ces 25 milliards d'euros, c'est beaucoup de fonds structurels, des fonds qui sont alloués chaque année aux pays européens et qui ne sont jamais entièrement consommés. Là, il reste 7 milliards et demi de liquidités. De Et donc, en mobilisables fait, à ce court que terme. propose, voilà, c'est ça, ce sont des liquidités. La Commission européenne enjoint les États membres à utiliser ces fonds. Ils n'en auront pas d'autres tant que ceux-là ne seront pas entièrement consommés. Mais c'est du recyclage. Et puis 25 milliards d'euros, pardon, c'est très exactement, l'émission est en direct là, c'est très exactement ce que vient d'annoncer l'Italie seule comme déblocage pour faire face à la crise. C'était il y a une demi-heure, c'est tout chaud. Ouais, justement, on va parler des actions pour le coup de chaque côté, ce que chaque pays, les réponses nationales, mais juste pour celles et ceux, et on en fait partie, qui se disaient on attend une relance budgétaire coordonnée en Europe, ils vont mettre le paquet. Angela Merkel, quand elle parle à ses députés, elle dit quoi? Elle ne veut pas d'un plan de relance pour l'instant. Donc, le package qu'on a entendu là, c'est de la réaffectation de fonds. Absolument. Et on se heurte encore une fois au sujet classique. C'est politique. C'est une réponse purement politique pour dire ne vous inquiétez pas, l'Europe ne sera pas la dernière zone du monde à réagir. Les Chinois ont été les premiers, bien sûr, c'est eux qui ont été impactés aussi les premiers par la crise. Les États-Unis commencent à réagir avec près de 10 milliards de dollars qui ont été passés au Congrès. Il restait l'Europe au milieu, encore bonne dernière, qui, comme pendant la crise de 2008, tarde à réagir. Retard à l'allumage. Alors les Français cher, surtout sont pour le coup moteurs là-dedans, mais veulent veulent faire passer le message aux citoyens et Français et Européens que l'Europe a tiré les leçons de la crise de 2008 et qu'elle sera plus véloce et qu'elle réagira
plus rapidement. On est exactement dans le même scénario qu'en 2008. En novembre 2008, vous changez sur Nicolas Sarkozy. Voilà, vous enlevez Macron et vous mettez Sarkozy. Exactement. Qui, toujours à Madame Merkel, qui était déjà là, poussait l'Allemagne à mettre en place un plan de relance de 200 milliards d'euros. On dit que Sarkozy lui a tordu un petit peu à l'époque, exactement, et ce qui a fini par accoucher par le plan Juncker de 500 milliards d'euros quand même d'investissement. On en est à peu près au même moment. Les sommes en jeu sont bien moins, les 25 milliards de la Commission. Dont beaucoup d'argent recyclé. C'est ridicule. Et vous l'avez dit encore une fois, on est en direct, l'Italie, mais voilà. C'est ça, 25 milliards d'euros. 25 milliards d'euros. C'est ce qu'a annoncé le président du Conseil italien, Giuseppe Conte. Absolument, il y a une petite demi-heure. L'Italie met autant que l'argent est affecté par la Commission européenne. Voilà. Tout est dit. Tout est résumé et on voit bien les problèmes de solidarité qui bloquent l'Europe et qui empêchent cette Europe d'avancer. Et on peut parler des mesures économiques, mais on aurait aussi pu parler des mesures sanitaires. Hier, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé alors, de mettre en place un point quotidien. On se dira combien on a de malades, combien sont décédés, quel est l'état de mon matériel. On est 40 jours après l'apparition de l'épidémie en Europe. On en est encore à essayer de compter le nombre de masques disponibles au sein de l'Europe. Et là, c'est une cacophonie encore. Chaque État joue sa propre partition. La France ne délivre plus de masques en Belgique, puisque l'État a réquisitionné tous les masques pour le personnel soignant en France. L'Allemagne a refusé d'en donner aux Italiens. Résultat, qui va donner assistance technique et sanitaire à l'Italie? C'est la Chine. La Chine qui, hier, a annoncé qu'il allait apporter du matériel médical et des masques à l'Italie parce que l'Europe est incapable de le faire. Tout ce spectacle est un petit peu triste, il faut le dire. C'est 25 milliards d'euros décidés par le gouvernement italien ce matin-là. Ça, c'est puissant pour le coup, parce que c'est, je sais pas, un bon point de PIB. On n'est pas loin. 25 milliards d'euros, c'est plus d'un point de PIB pour l'Italie. Le PIB italien doit être un peu inférieur au PIB français, qui est environ 2500 milliards. Donc, c'est un point de relance très important. L'Italie, en même temps, est un pays placé sous cloche, il faut le dire. Le pays entier est confiné. La première mesure déjà de confinement de la Lombardie et des 14 provinces autour de la Lombardie représentait une mise sous cloche d'un tiers quasiment du PIB italien. Et là, c'est l'ensemble du pays qui va être frappé. Donc les entreprises vont avoir besoin de soutien. Un plan de relance d'un point, c'est important. Je ne sais pas si ce sera suffisant. Encore une fois, le problème, c'est qu'on avance complètement dans une zone de flou face à l'évolution de cette épidémie. On va peut-être parler de ce qui s'est passé ailleurs. La seule expérience grandeur nature pour l'instant, c'est l'expérience chinoise. La Chine, elle a mis 150 milliards d'euros sur la table pour lutter contre cette crise. Pas 25 ou 50. 150 milliards d'euros, 1200 milliards de yuan annoncés par la Banque centrale chinoise début février. C'est une autre échelle. On se quitte, avant de se quitter, on parle de Trump parce qu'on a traversé aussi l'Atlantique. Donald Trump qui avait promis des mesures, il avait dit majeures et éminentes, tout en d'ailleurs, c'était de la contradiction, en minimisant un petit peu l'impact du coronavirus et de la vie d'épidémie. Bon bref, c'est un autre sujet. On l'attendait pour hier, il n'y a rien pour le moment, il n'y a pas de mesures parce que ça négocie, j'imagine, sec au Congrès. Ça négocie sec, comme il est très fâché avec Nancy Pelosi, il a envoyé Steve Mnuchin s'occuper des négociations. Alors on a eu un premier paquet de 8,5 milliards de dollars qui a été voté. Trump, lui, demandait seulement 2,5 milliards. Ce sont les parlementaires américains qui ont monté la barrière à 8,5 milliards parce que l'impact sera bien évidemment bien plus important que ce que le président Trump pensait, qui a d'abord dénoncé un coup des démocrates. Pour lui, le coronavirus, au début, c'était un coup des démocrates, qui est toujours concentré sur son mur contre le Mexique pour arrêter la barrière bactérienne. Donc, il y a eu un grand moment de flottement aux États-Unis qui commence à prendre conscience de l'impact. Vous avez 2 parlementaires républicains qui sont en confinement. Vous avez une ville entière près de New York qui vient d'être confinée aussi. Donc,
On entre dans les choses sérieuses aux États-Unis. On a ce premier paquet de 8 milliards et demi de dollars. On attendait hier effectivement des nouvelles des négociations avec le Sénat entre Mnuchin notamment et Pelosi. On parle dans le pipe, il y aurait une suppression en fait des cotisations salariales, retraite voilà, il y a et deux maladie mesures d'ici la fin de l'année. Là pour le coup, Exactement. j'ai lu 4 points de PIB. Enfin, ça me paraît énorme, comme je pense que le chiffre doit être faux. Alors, je n'ai pas vu ce chiffre, je ne peux pas vous le confirmer. En tout cas, on attend les déclarations du gouvernement américain sur ce point, mais on parle effectivement de baisse d'impôts et de charges sur les salaires et de mesures de soutien aux entreprises et notamment de trésorerie. C'est ça le grand sujet pour les semaines qui arrivent, c'est comment réussir à faire tenir les entreprises et notamment les PME qui vont souffrir évidemment de ce double choc d'offres et de demandes suite à la crise du coronavirus. Problème d'approvisionnement d'un côté, de production et moins de clients de l'autre côté. Exactement. Et pour essayer de tenir le plus longtemps possible, il faudra des facilités de trésorerie. Ouais. Bon, l'institution américaine qui a frappé un grand coup, c'est la Fed, avec une baisse surprise d'1 demi-point la semaine dernière qu'on n'attendait pas, qui a mal été préparée. Et du coup, les marchés ont assez mal réagi puisque ça donnait un signal extrêmement négatif pour les semaines à venir. On attend de nouvelles baisses de taux, probablement lors de la prochaine réunion du FOMC, du Board monétaire, la semaine prochaine. En tout cas, juste on se quitte là-dessus, mais pour la grande, on va dire, réponse, le grand plan de soutien, de mesures coordonnées à l'échelle de la planète au niveau du G20. On n'y est absolument pas pour l'instant, c'est très clair. On n'y est pas du tout là. Il y a eu des messages politiques assez rapides du G7 et du G20 pour dire nous ferons tout ce qu'il faut pour répondre à cette crise, mais on voit bien que les réponses sont pour l'instant nationales et y compris au sein de l'Union européenne malheureusement. Donc si la gouvernance mondiale a avancé grâce à la crise de 2008, la réponse là, a été plus rapide, mais ce sont des réponses purement politiques pour l'instant et la coordination des réponses économiques, clairement, n'est pas là. Qui pourrait laisser les marchés sur leur faim. En tout cas, explication, merci beaucoup, signé Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. À bientôt.